Bonjour à tous, voilà, je vous ai fait ce petit tirage pour les âmes jumelles avec le signe Scorpion. Donc ici vous avez la carte de l'inspiration. Ça représente donc quelqu'un qui a une certaine envie de s'élever, qui a un certain prestige éventuellement, de l'harmonie. Ça représente l'harmonie dans les relations, l'harmonie par rapport à votre âme jumelle, des sentiments harmonieux. Et donc à côté vous avez le jeune homme, donc ça peut être effectivement quelqu'un assez jeune, plus jeune peut-être que son âme jumelle, et qui est, qui est donc soit ça représente un homme plus jeune, soit ça peut représenter éventuellement aussi une personne assez débrouillarde, qui a un certain potentiel, qui sait se débrouiller, quoi. Donc quelqu'un c'est soit un des deux cas, soit c'est quelqu'un de votre entourage qui est plus jeune que son âme jumelle, donc un homme plus jeune que l'âme jumelle, soit c'est quelqu'un ça représente quelqu'un qui sait se débrouiller, qui est dans l'entourage. Ça peut aussi représenter l'enfant, si votre âme jumelle a des enfants, ça peut représenter aussi un jeune homme. Donc voilà, un jeune homme ou un adolescent. Là vous avez la carte du printemps. La carte du printemps représente donc une saison. Alors il peut se passer quelque chose avec votre âme jumelle là au printemps. Hein, ça peut encore être là maintenant au printemps, ce printemps-ci, étant donné que la carte elle est toute proche, donc il peut y avoir quelque chose, des contacts, enfin des choses comme ça. Ici vous avez la carte de l'espoir. La carte de l'espoir est représentée donc, ça représente Vénus, ça représente que tout est bon, tout est permis là, tout est permis. Il y a une protection, vous voyez, il y a des petites étoiles, ça peut, voilà, vous dire vous êtes protégé par l'univers et que tout est permis. Là c'est un bon tirage. En plus là vous avez la carte de la fidélité. Et la carte de la fidélité représente effectivement une personne qui est là, qui est présente, qui est très présente, à l'écoute, qui vous écoute, qui vous conseille, qui vous réconforte. Enfin, c'est voilà une très bonne carte aussi. Ici en dessous, vous avez la carte de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie peut vous annoncer une longue et heureuse vie, vraiment heureuse, parce que là on voit quand même il y a l'arc-en-ciel et tout, donc c'est du bonheur, c'est vraiment quelque chose de vraiment bien, quoi. Surtout des sentiments, quoi, vis-à-vis des sentiments, il y a quand même des sentiments, donc avec l'inspiration, c'est quand même des sentiments harmonieux. Avec la carte de l'arbre représente des sentiments harmonieux, donc une vie harmonieuse, une longue et heureuse vie. Voilà, avec des sentiments harmonieux, et avec la carte de l'arbre, c'est donc une longue et heureuse vie. Ici vous avez la carte des cigognes. Les cigognes représentent des changements importants, voire même un déménagement, voire éventuellement donc un déménagement. Ici vous avez la carte des trèfles. Les trèfles, c'est du bonheur, c'est de la chance dans tous les domaines. Donc là c'est bonheur et chance par rapport à votre âme jumelle avec qui vous êtes en contact, pas forcément en couple mais en contact du moins. Ici vous avez la carte de l'étoile encore. Là encore c'est une protection divine. Il y a l'univers qui est là, qui vous protège, qui protège votre union,
hein, qui protège votre union. Mais il y a quand même des petits soucis parce qu'il y a il y a des nuages, il y a des petits nuages, mais bon, c'est pas bien méchant pour certains. Là, je parle en horizontal, donc après on verra en vertical. Ici, vous avez la carte par contre de l'ennemi. L'ennemi peut être quelqu'un de manipulateur, d'intrigant, l'ennemi, ça représente, bon là, on voit que c'est un serpent quand même. C'est un serpent et les serpents, comme on dit, c'est pas bon, bien bon. Donc, mais il y a quelqu'un dans l'entourage de cette personne qui est un ennemi, qui sème la zizanie, qui critique, qui insulte éventuellement. Il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui bloque, qui fait blocage apparemment. Hein. Là, vous avez la carte du voyage à l'étranger. Donc, voyage à l'étranger, comme je l'ai dit dans les autres tirages, un voyage à l'étranger ne veut pas forcément dire voyage au-delà des frontières. Il faudra qu'il y ait d'autres cartes à côté pour confirmer. Mais là, ça veut dire simplement, ça peut être un voyage d'une ville à une autre, d'un département à un autre. Hein. Donc, voilà, je tiens quand même à le préciser. Par rapport à ce voyage, il y aura une guérison. Il y aura une guérison. Il y a quelqu'un, donc là, cet ennemi, apparemment, il veut empêcher ce voyage. Il est capable d'empêcher ce voyage. Mais vu les cartes qu'il y a après, je pense que voilà, ça va quand même se faire. Même s'il y a une personne qui est là et qui veut faire tout ce qu'elle peut pour bloquer. Hein. Mais apparemment, ce voyage, selon les cartes qui suivent, il se fera quand même. Il se fera, cet ennemi est là, il va essayer de bloquer, mais apparemment, ça ne va pas fonctionner. Donc, il y a la carte de la guérison à côté du voyage. Donc, après, suite à ce voyage, il y a une guérison de l'âme. L'âme, elle, enfin, l'âme de cette personne, elle va revenir, elle va percer toutes ces ténèbres qu'il y a autour. Elle va retrouver, voilà, sa pureté. Oh, sa pureté. L'âme a toujours été pure. L'âme a toujours été pure, c'est tout ce qu'on a mis sur le corps et puis on nous a tellement raconté des bêtises du genre que l'âme était impure. L'âme n'a jamais été impure. C'est ce qu'on a mis sur le corps qui rend le corps impur quelque part. Mais en réalité, ni l'âme ni le corps ne sont impurs, simplement on a mis tellement de choses, des fardeaux sur le corps, avec l'ego, avec les pensées, avec une conscience. Enfin, il faut regarder donc sur la chaîne AMC, il y a une vidéo sur l'ego, hein. Moi je vous conseille, pour ceux qui veulent vraiment savoir, chercher à savoir, parce que voilà, c'est toujours intéressant pour comprendre et puis pouvoir s'élever un peu plus spirituellement. Donc à côté de il y a de la guérison, il y a cette guérison. Donc cette personne a compris, et puis le fait de retrouver son âme jumelle, ça va la guérir tous ces fardeaux qu'elle avait sur elle. Voilà ce qui va guérir. C'est pas le fait que c'est son âme qui va se développer dans son corps. C'est simplement son âme. C'est une carte de guérison pour la personne. Mais pas en aucun cas, ce n'est pas une guérison de l'âme. L'âme, elle n'a jamais été malade, rien du tout. Donc là, par rapport à ça, il y a la guérison, mais malgré tout, il y a quand même un petit reste de mélancolie peut-être, de la culpabilité un petit peu encore par rapport au fait que de lâcher sa famille éventuellement, des choses comme ça, enfin de la mélancolie ou de ne pas... Non mais là, ici, il y a quand même le voyage, donc on ne peut pas dire que... de la mélancolie, du fait que peut-être la culpabilité, des choses comme ça. Mais là, il y a la clé du destin. La clé du destin, ben voilà, c'est une personne quand même qui sait, voilà, sa destinée, c'est d'être auprès de son âme jumelle. Donc,
elle a la clé du destin, elle a les cartes en main pour avancer. Hein, elle a la clé pour diriger sa vie. Une clé, ça permet d'ouvrir des portes, de les fermer aussi, mais là on va dire ouvrir. Donc ouvrir, elle a les moyens d'ouvrir et d'être heureuse, de trouver ce qu'elle recherche, la paix, le bonheur. Ici vous avez la lune ce sont les émotions, en dessous, donc c'est les émotions, c'est l'intuition, écoutez votre intuition, que la lune vous dit, là, elle vous dit écoutez votre intuition, parce que on a tendance à ne pas toujours écouter notre intuition et c'est un tort. Donc écoutez votre intuition, ne vous mettez pas des idées en tête, ne vous bloquez pas, parce que les blocages, tout ça, tout ce qui est négatif, c'est l'ego, c'est tout ça, c'est tout ce qui est négatif, il faut dégager. Il faut rester dans le positif uniquement. Ici, vous avez la carte, donc une fois que vous avez écouté votre intuition, écoutez vos émotions, votre intuition, et donc ce que vous ressentez, l'amour que vous avez en vous. Et après, il y aura quand même une élévation spirituelle, une élévation mentale, où vous vous sentirez mieux et tout. Enfin bon, chaque rangée peut représenter un couple différent, hein, donc je vous le dis. Hein. Et donc cette élévation, là il y a la loupe. La loupe, c'est observer, c'est faire des recherches, c'est justement chercher des choses par rapport à est-ce que il y a quelque chose qui fait que on va voir plus tard, parce que là il y a quand même des recherches. C'est une personne qui fait des recherches, qui recherche par rapport, peut-être pour justement aller vers sa moitié, ou par rapport à faire des recherches vis-à-vis de choses qui la travaillent. Elle fait des recherches, elle cherche, elle observe, elle observe la situation, elle fait des recherches. Donc là, il y a le soleil, donc après tout va bien se passer, je veux dire, il y a le bonheur, la joie, donc, mais voilà, hein, il y aura un choix à faire. Là, on est dans une triangulaire, donc il y a un choix à faire, et cette personne est un petit peu dans un labyrinthe. Elle cherche la sortie. Et apparemment, voilà, hein, c'est la seule mauvaise carte, enfin si on peut dire mauvaise carte. Elle n'est pas vraiment mauvaise, hein, simplement, voilà, elle est un petit peu dans le brouillard, hein, peut-être par rapport à une autre personne, ou avec la personne avec qui il ou elle vit, hein. Donc il y aura, vu qu'il y a un labyrinthe et qu'il y a plusieurs personnes, donc il y aura sûrement un choix à faire, quelque chose à chercher, à sortir de ce labyrinthe. Il faudra sortir de ce labyrinthe. Donc là, il y a la carte des mauvaises bases de départ. Des mauvaises bases de départ, ça peut être une situation, une relation qui a eu des difficultés au départ. Il y a des choses qui se sont mal passées au début. Pendant un certain temps, on va dire, il y a eu des mauvaises bases de départ. Donc, apparemment, cette personne, ça lui pèse quand même. C'est des mauvaises bases de départ qui lui pèsent, apparemment. Elle doit sûrement s'en vouloir de certaines choses. Là, il y a la corne d'abondance qui représente quand même l'abondance des sentiments, l'abondance d'amour, l'abondance financière, enfin dans tout, hein, l'abondance en tout. Et là, ça veut nous dire en automne, il y a quelque chose, l'abondance arrive en automne. En automne, il y aura quelque chose. Donc pour cette personne, pour celui ou cette personne qu'on voit, donc là il y a
c'est quand même, ça concerne une personne extrêmement intelligente, qui a vraiment des grandes facultés, qui sait beaucoup de choses, qui est relativement très très intelligente. Mais il y a quand même, malgré que cette personne est très intelligente et sait bien gérer sa vie, c'est une personne qui sait bien gérer sa vie, elle se retrouve quand même dans une espèce d'emprisonnement mental. C'est un emprisonnement mental, parce que là on voit que c'est l'intelligence, on voit la tête de la personne, mais ça n'empêche pas qu'il y a un emprisonnement mental qui est là, et qui peut bloquer, et effectivement. Mais bon, ça devrait s'améliorer plus tard. Ce qu'il faut, c'est prendre quand même conscience que voilà, il faut se libérer de toutes ces choses voilà, comme je disais, l'ego, tout ça, les pensées. Il faut s'en libérer parce que ça peut bloquer, c'est ça qui peut bloquer énormément les choses. Mais bon, on va voir après. Donc ici, vous avez la carte de la santé. Alors moi, je dirais que pour certains, c'est justement ces mauvaises bases de départ qui ont fait que ça joue sur la santé. C'est quelque chose qui travaille la personne apparemment. Mais on va dire que de toute façon, la santé va s'améliorer, parce qu'on voit à côté, il y a la carte du commerce. Donc c'est une personne qui a des plans, elle a des projets de peut-être avec son âme jumelle d'ouvrir un commerce. Il y a la santé, mais pour le moment il y a la santé, on va dire qui bloque un petit peu ces projets peut-être, mais il y a des projets de créer quelque chose, un commerce, quelque chose, enfin dans le domaine commercial. Mais voilà, il y a la santé, puis là il y a les perturbations. Là il y a la perturbation, peut-être par rapport à la santé, justement, par rapport à son entourage. Effectivement, les perturbations, c'est quand même cette personne qui est quand même relativement... On verra après exactement ce qu'il en est. Mais apparemment, la perturbation, si on regarde c'est pour ça que j'ai regardé un peu plus en profondeur. C'était quoi cette perturbation? C'est apparemment dû à quelque chose qu'on lui a fait. C'est apparemment dû à quelque chose... Bon, je ne dis pas que tout le monde est envoûté, hein. Simplement il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans plusieurs tirages. Donc une personne peut se retrouver dans plusieurs tirages. Je le dis parce que j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une personne qui m'avait mis un commentaire, et cette personne, elle s'est retrouvée dans un tirage récent que j'ai fait, et elle s'était déjà retrouvée dans un autre tirage que j'avais fait. Il y en a qui ont de la chance, ils se retrouvent dans plusieurs de mes tirages. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, et je l'ai dit et je le répète encore, prenez ce qui vous parle. C'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle. Donc là il y a des perturbations par rapport aux autres. Il y a des perturbations, c'est en rapport avec les autres, en rapport avec l'entourage de cette personne. Il y a des projets, mais l'entourage, il est là et il bloque. Il bloque et il y a cet envoûtement. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il est là. Il y a cet envoûtement, on lui a fait une petite saleté, et bon, il ne faut pas en vouloir aux personnes, parce que bon, voilà. Et parce que c'est toujours cette histoire de ténèbres, il y a des énergies autour de nous qui nous font faire des bêtises, qui nous font faire des choses, qui nous poussent à faire des choses bien ou mal. Parfois on ne se rend même pas compte. Donc il ne faut pas en vouloir aux autres.
Juste à côté des autres, on voit les études. Il y a quand même des études, il y a des recherches qui sont faites, il y a des... Quand on dit études, c'est étudier des projets, étudier des plans, c'est relativement vaste. Faire des papiers, faire des démarches, ça englobe plusieurs choses. Là, par rapport à la santé, bon, il y a les invitations et les sorties. Ici, en dessous de la perturbation, il y a la carte de l'envoûtement. En dessous de la carte, les autres, vous avez le soleil. Donc, invitation, sortie par rapport à son âme gemelle, on va revenir dessus. Et là, donc, les perturbations, c'est par rapport à quelque chose qu'on lui a fait. On lui a fait quelque chose et ça fait que ça perturbe, cette personne n'est pas bien. Mais avec le soleil, ça devrait s'améliorer. C'est ce qu'il faut. Voilà, de toute façon. Il y a des personnes qui font parfois, sans se rendre compte, ils font le jeu des ténèbres, d'autres qui sont là et qui essayent de rattraper les choses par la lumière. Bon, donc on revient là au début. Alors le début, la première carte, c'est donc l'inspiration, représente donc des sentiments harmonieux, une réponse favorable, enfin bon, des choses plutôt agréables donc, mais c'est quand même quelqu'un qui a besoin d'être reconnu et ça représente quand même une personne, l'inspiration, une personne qui a besoin d'être reconnue, mais qui ressent des sentiments harmonieux. Avec la carte de l'arbre, donc ça représente donc une longue et heureuse vie, surtout que c'est une vie heureuse et longue avec des sentiments harmonieux et tout ça. Donc c'est parfait, sauf que il y a une personne dans l'entourage actuellement, dans l'entourage de la personne, qui soit un homme ou une femme, il y a une personne qui est là et qui excusez-moi le terme, jette son venin. Hein? Pour moi, c'est une personne qui est là, qui est toujours en train de critiquer, qui est en train de toujours enfoncer, de mettre des bâtons dans les roues. Le serpent, c'est ça, l'ennemi. C'est un ennemi, c'est une personne qui en veut à quelqu'un. Soit il en veut à l'âme jumelle de la personne, de la personne avec qui il vit, non, excusez-moi, je me suis trompée. Je veux dire par là que cette personne est dans l'entourage, donc elle peut en vouloir à l'âme jumelle de la personne avec qui elle vit, elle ou il vit. Soit c'est de toute façon c'est quelqu'un qui est dans l'entourage de la personne en question. Et c'est donc une personne qui est critique, qui est là toujours après. C'est un petit peu à titiller la personne avec qui elle vit, en sachant que cette personne, donc c'est une triangulaire, donc du coup il y a la femme ou le mari de cette personne qui est avec son âme jumelle, donc ils ne sont pas liés ensemble, mais voilà, ça peut être le mari ou la femme qui empoisonne la vie de son conjoint actuel. Actuel du fait qu'ils sont mariés. Ils sont mariés, mais elle ou il sait qu'il ou elle n'est pas son âme jumelle. Voilà. Là, il y a la lune, donc ça représente les émotions, toutes les émotions. Et ça joue sur le moral de cette personne, sur les émotions de cette personne. Le fait d'avoir cette personne à côté de lui et qui est toujours en train de massacrer peut-être son âme jumelle. Hein. Donc c'est possible. Hein. Donc il y a les émotions, mais il faut écouter son intuition. Et en même temps, cette personne, après, ça démarre bien, mais après il y a de la culpabilité par rapport aux mauvaises bases de départ. Il y a de la culpabilité par rapport aux mauvaises bases de départ
qu'il a eu ou qu'elle a eu avec son âme jumelle. Et ces mauvaises bases de départ jouent sur la santé. Ça joue sur la santé et ça peut effectivement leur perturber sa santé. Mais ça devrait bien, ça finit bien. Une chance, désolée. Parce qu'il y a la carte de l'invitation et des sorties. Il y a la carte donc de l'invitation et des sorties, donc par rapport à son âme jumelle, et puis il y a de l'amour. Donc l'amour triomphe et c'est une très bonne chose quand l'amour triomphe. Donc voilà, il y aura des invitations et avec son âme jumelle et il y a de l'amour. Malgré cette personne qui fait tout pour coincer la relation, pour empêcher la relation d'évoluer. Là donc on disait que ça peut représenter soit un homme jeune, ça peut représenter un homme plus jeune que son âme jumelle, ou ça représente un jeune homme, ça peut représenter aussi mais là je pense que ça représente plus un homme jeune qui est très, qui est très débrouillard, qui a un certain côté, un certain potentiel, qui sait ce qu'il veut, quoi. Hein. Et là, il y a la carte du changement. Alors le changement par rapport à cet homme relativement jeune. Par rapport à son âme jumelle. Donc il y a des changements, voire un déménagement. Il y a un voyage à l'étranger. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas forcément au-delà des frontières. Ça peut être un voyage à l'étranger éventuellement, comme ça peut être un voyage d'un département à un autre, d'une ville à une autre. Voilà. Et ce voyage à l'étranger lui permet d'atteindre, avec la tour, donc ça permet d'atteindre quand même une certaine élévation de son âme, l'élévation spirituelle, l'élévation de l'amour, enfin ça permet d'atteindre beaucoup de choses. Donc l'élévation, et il y a la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est l'abondance en amour, des sentiments, des finances. Enfin, ça peut représenter beaucoup de choses, donc la corne d'abondance. Et là, on voit la corne d'abondance, mais par rapport à un commerce. Donc, c'est un commerce qui va rapporter, qui va avoir du succès. Il y a quelque chose, apparemment, avec son âme jumelle qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, un commerce avec son âme jumelle apparemment, qui va se mettre en place et qui aura du succès. Donc, ma foi. Et voilà. Donc ici, il y a la carte du printemps. Le printemps, pour certains, voilà, il y a de la chance avec... c'est une période... voilà, c'est comme on dit, le printemps, c'est la saison de l'amour. Donc... mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est donc né au printemps. Ça peut représenter quelqu'un qui est né aux approches du printemps. Au printemps, il y a... Moi, je veux pas dire des signes parce que... Pourquoi ? Parce que ça peut représenter aussi donc... le printemps commence au mois de mars. Donc, il y a quelque chose, il y a beaucoup de chance, de la chance en amour, où il y a quelque chose de très positif, de la chance en amour, de la chance au jeu, de la chance. Et il y a la carte donc de la guérison. La guérison, c'est la guérison de la personne. On ne parle pas de la guérison de l'âme, on dit simplement que voilà, c'est l'âme qui fait guérir le corps. C'est l'âme qui fait qu'on se débarrasse de tout cet ego, de toutes ces pensées négatives, de tout ce qui est négatif. C'est l'âme qui fait ça. Mais il faut déjà reconnaître que toutes ces choses n'appartiennent pas à l'âme, en aucune façon.
Donc ça n'appartient pas du tout à l'âme, l'ego, les pensées négatives, tout ça n'appartient pas à l'âme. Donc il y a la carte de la guérison pour cette personne, donc elle va retrouver la paix normalement, la paix, la sérénité, enfin l'amour d'âme jumelle. Mais il y a quand même la carte là, la loupe. La loupe représente quelqu'un qui observe. Ça peut être quelqu'un qui observe une situation ou qui observe même éventuellement, qui est attentif à observer sa moitié d'âme. Ça peut représenter une personne qui observe, peut-être qu'elle a eu des petits soucis et du coup elle a besoin d'observer, ou alors observer la situation dans laquelle elle est. Donc mais il y a cette observation, cette recherche aussi, recherche d'informations, recherche de choses par rapport à comment il va faire pour sortir, pour retrouver son âme jumelle, peut-être observer justement tous les points de comment il peut faire. Donc, mais il y a quelque chose, apparemment, après cette recherche, il y a quelque chose qui se passe en automne. Mais, donc au début d'automne, moi je dirais plutôt en automne, mais il y a quand même une perturbation, et comme je le disais, il y a cette perturbation, c'est lié à on lui a fait quelque chose, Est-ce que, apparemment, moi je pense que c'est quelque chose qui est lié, hélas, ça existe des choses comme ça, que des personnes envoûtent, et là il y a la sexualité juste en dessous. Juste en dessous, il y a la sexualité. Alors, est-ce que... Bon, je sais pas, moi je peux pas vous dire avec précision, voilà, c'est la personne avec qui il est, mais il est perturbé par rapport à quelque chose. Donc, et puis il y a cette carte d'envoûtement. Et comme on dit, bon voilà, on peut pas... Il y a quand même quelque chose qui se passe là, qui n'est pas net. Qu'on lui fait quelque chose et qui joue, qui le perturbe. On lui fait quelque chose qui le perturbe. Et ça a un rapport avec la sexualité. Alors, est-ce que c'est, je ne sais pas exactement, ça a un rapport avec la sexualité? Est-ce que c'est vis-à-vis de la personne avec qui il vit encore actuellement? Est-ce que c'est vis-à-vis d'elle, ou est-ce que c'est vis-à-vis de son âme jumelle, ce besoin de s'unir à son âme jumelle? Je ne sais pas trop, je ne peux pas vous dire, donc je vous dis simplement qu'il y a des perturbations par rapport à un truc qu'on lui a fait, et ça joue apparemment sur la sexualité, sur les choses comme ça. Il y a des personnes effectivement qui arrivent à faire, excusez-moi, je sors un petit peu du sujet parce que j'ai connu des personnes. Qui faisaient ce genre de choses, malheureusement, et qui faisaient voilà pourquoi j'en parle, parce que je sais que ça existe, hélas. Donc ils faisaient des choses, ils pouvaient faire boire quelque chose à quelqu'un et attirer la personne avec une boisson ou avec n'importe quoi que vous faites manger, mais ça c'est encore comme je dis, c'est quelque part, je suis désolée, mais c'est encore faire le jeu des ténèbres. Donc moi je suis contre toutes ces choses. Là il y a quand même, on dirait, un envoûtement pour arriver à le séduire. Bon, pour moi voilà, mais il y a quand même, comment dire, il y a la sagesse de cette personne qui va, apparemment la sagesse l'aide à reprendre le contrôle des choses.
Voilà. Donc ici, on a la carte de l'espoir. L'espoir, donc, qui représente donc une protection de l'univers, une protection. L'espoir, c'est l'amour, c'est Vénus. Donc il y a la carte de l'espoir, là il y a la carte encore de l'étoile qui représente encore une protection doublement protégée par l'univers. Ici vous avez quand même une personne qui est un petit peu, bon, c'est pas bien méchant, mais il y a des petites idées mélancoliques. Je pense que c'est dû peut-être, voilà, encore des choses qu'on doit se libérer de toute culpabilité, de tout, et de ne pas se sentir coupable, ne pas, voilà. Là, vous avez la carte du soleil. Le soleil représente l'amour, la joie, le bonheur, quoi. Et le bonheur pour cette personne, une fois qu'elle se débarrasse des idées mélancoliques, il y a le bonheur. Là, il y a le soleil par rapport à une personne qui est très intelligente, et qui a un niveau, qui sait quoi faire, qui sait toujours, qui s'occupe des autres, qui a beaucoup de responsabilités, relativement intelligente. Et justement, et cette intelligence, elle met cette intelligence au service des autres. C'est une personne qui utilise son intelligence pour venir en aide aux autres. Une grande intelligence pour aider les autres. Pour aider son entourage, pour aider tous ceux qui ont besoin d'elle ou de lui. Bon, là encore, ça peut représenter bien sûr, ça peut représenter aussi cette aide, peut-être les autres, ça peut représenter son âme jumelle, comme ça peut représenter éventuellement aussi son entourage. Donc, les autres, elle utilise son intelligence pour venir, pour aider les autres, pour être en contact avec les autres. Et il y a le soleil, voilà, pour cette personne. Donc, c'est des bonnes cartes, là, c'est de très bonnes cartes, parce que ça finit très bien avec le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur. Là, la fidélité, ça représente donc une personne, que vous soyez homme ou femme, une personne qui est là, qui est présente pour votre moitié, votre âme jumelle, qui est une personne fidèle, qui est à l'écoute, qui est à l'écoute de son âme jumelle éventuellement, ou c'est sa moitié d'âme qui est comme ça. Ça peut être justement son âme jumelle qui est comme ça et qui est à l'écoute de son autre moitié pour l'aider, pour lui venir en aide. Justement, là on voit justement il y a des petits nuages. Donc des nuages, c'est par rapport à des petites choses qui empêchent, qui bloquent, qui gênent, enfin bref, il y a des petits nuages. Mais cette personne a quand même la clé du destin. Et la clé du destin, ça veut dire qu'elle a la clé pour avoir accès au bonheur. Il y a la clé du destin, mais en même temps, c'est une personne, elle a la clé du destin, mais mentalement, elle se retrouve dans un labyrinthe. Et en plus, non seulement elle est dans ce labyrinthe, mais mentalement, elle est emprisonnée. Il y a un emprisonnement mental qui fait que, pourtant, malgré tout ça, il y a ce désir de rechercher, comment dire, on va recouvrir quand même. Elle fait des recherches, cette personne, il ou elle fait des recherches pour des projets, des recherches, mais il y a quand même dans la situation, donc ça doit être quelqu'un qui est en triangulaire, parce que là on retrouve quand même
ce labyrinthe avec l'emprisonnement, donc, ça fait qu'il y a quand même, comment dire, cette personne n'est pas très bien, mais en même temps il y a la clé du destin, il y a la fidélité, la clé du destin et les études qui la poussent à rechercher, il veut sortir de cette situation, il veut à tout prix sortir de cette situation et il cherche, il y a cette situation qui le bloque, il cherche des réponses à ces questions. Donc là, avec les études, là, il fait des recherches. Alors sur les recherches, on va voir ce que ça donne. Ben voilà, c'est très bien. Il y a la carte de la chance. Il y a donc la carte de la chance. Eh bien, ces recherches, eh bien, il va être récompensé par tous les efforts de recherche qu'il aura fait, parce qu'il y a la carte de la chance. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait appel aux anges pour avoir des petits messages. Alors, ces 3 cartes ont sauté. Je vous les montre. La première, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est un nouveau départ. Ça annonce un nouveau départ pour certains. Donc, je ne dis pas tous les scorpions, mais enfin certains scorpions. Alors, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir à chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, un très 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 beau message. Ensuite, la deuxième. Alors la deuxième, c'est le 5 de l'émotion. Voilà. Alors le 5 de l'émotion, c'est pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà, un très beau message aussi, celui-là. Alors la troisième, c'est le 9 de la pensée. Alors le 9 de la pensée, voilà. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, celle-là aussi est plutôt encourageante. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous verrez cette vidéo. Je vous remercie. Au revoir.